Dans quelle mesure la pensée positive peut nous aider à guérir des maladies? Ce programme est enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 5 avril 2019. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour, encore un bonjour. Que Dieu vous bénisse tous, paix et lumière à vous tous. À ceux qui arrivent maintenant et qui reçoivent les pilules pour la première fois, sachez que c'est une joie pour nos cœurs. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet très controversé. Quelle est vraiment l'interférence de la pensée positive dans la guérison des maladies organiques? Il s'agit d'une question très sérieuse. Et beaucoup de gens y pensent ou y réfléchissent de manière inconséquente ou pour le moins limitée. Une maladie organique, bien sûr, est le reflet de quelque chose que notre âme veut nous montrer. Sans aucun doute, lorsque nous rencontrons des difficultés organiques, nous ne pouvons pas oublier que nous devons analyser le pourquoi de cette difficulté. Comme l'ont montré de nombreuses recherches récentes, notre corps est un réflexe, car chaque douleur a une raison, a un nom. Et vous devez trouver le nom de votre douleur. Peut-être que le nom de votre mal de dos signifie que vous vous souciez de votre vie. Parfois, le nom de la douleur causée par la rhinite ou les problèmes d'allergie signifie un manque d'acceptation de soi. Peut-être qu'un problème ou une maladie auto-immune signifie que je suis trop perfectionniste, je ne sais pas ce que je fais. Chaque problème de notre corps, d'une manière ou d'une autre, est étroitement lié à notre processus émotionnel. Il est donc impossible d'ignorer le fait que pour guérir notre corps, nous devons également en même temps travailler nos émotions. Ça ne sert à rien de travailler uniquement sur les émotions, de penser simplement qu'il suffit de faire une thérapie de pensée positive. Ah, je vais me visualiser que je suis guéri, que je vais bien. Évidemment que cela est merveilleux, même que, en tant qu'autosuggestion, pour que le corps lui-même crée la chimie saine qui prédispose à la guérison. Mais nous ne pouvons jamais ignorer que la médecine de la Terre a une contribution extraordinaire, très importante pour nous tous. Ce que le monde spirituel nous enseigne, c'est que nous devons faire les deux traitements. Je voudrais rappeler à tous que Chico Xavier avait le contact direct qu'il avait avec les médecins spirituels. Il n'a jamais manqué un rendez-vous médical, n'a jamais omis de prendre un médicament recommandé, même à l'invitation et à la demande d'Emmanuel, son mentor spirituel. Et pourquoi ? Parce que nous devons rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette métaphore d'un discours du Christ s'applique à la question de la santé. Nous devrions en effet travailler sur des questions liées au corps dans le corps. À plusieurs reprises, nous rencontrons les problèmes qui seront résolus en améliorant notre alimentation, en allant chez le médecin et en prenant des médicaments, en faisant plus attention à certaines précautions que nous ne prenons pas et qui sont fondamentales. Alors en même temps, nous devons prendre soin de nos émotions. Et la pensée positive nous prédispose à avoir plus de courage. La pensée positive nous fait croire que nous ne sommes pas seuls. Elle nous fait projeter un remède contre le cancer. Elle nous fait projeter l'absence de douleur de notre corps, que nous dormons mieux, que nous sommes plus minces, que c'est nécessaire en conclusion que cela nous projette avec le résultat obtenu. Et bien sûr, cela nous motive à suivre le traitement sur Terre et la prédisposition spirituelle également. Par optimisme, à nous lier à de grandes entités, à de nobles énergies de l'autre côté de la vie qui peut nous aider d'une manière plus facile. C'est très sérieux. Imaginez les amis spirituels
qui veulent nous aider. Et nous continuons à nous enfermer dans la plainte, dans la lamentation et dans l'agonie. C'est difficile. Notre vibration ici sur Terre est déjà très faible. Et normalement, lorsque nous tombons malades, nous devenons plus irritables. Et ainsi, nous endommageons davantage le contact du monde supérieur avec nous. Il est donc fondamental de visualiser notre processus de guérison dans son intégralité. Lorsque vous prenez soin de votre corps, sans négliger votre esprit, vos émotions, vous mettez à profit toutes les ressources dont vous disposez pour vous améliorer. Vous aidez Dieu à vous aider. Utilisez la médecine de la terre. Mais ne cessez pas d'utiliser la médecine de l'esprit. Est-ce que cela a un sens pour vous? C'est le grand point que nous ne devons jamais oublier. Cette réflexion est très profonde, car on dit souvent « Ah, je pense à des choses positives, mais je ne vais pas mieux. » Et oui, peut-être que vous ignorez les soins dont votre corps a besoin. Nous devons prendre soin du corps. Je prends des médicaments et je suis le traitement, mais je ne vais pas mieux. Eh bien, c'est possible que vous manquiez d'optimisme, de gaieté, de joie. Ce sont des questions sérieuses. Nous devons aider Dieu à nous aider. La pilule d'aujourd'hui veut vous rappeler l'intégration entre nos émotions, notre corps et notre esprit. Nous devons travailler sur l'Évangile pour le développement automatique de l'être, en apprenant avec chaque douleur, en comprenant ce qu'elle veut nous montrer, les signes qu'elle veut nous donner sur notre propre âme. Que Dieu vous bénisse beaucoup dans ce processus de connaissance de soi. Paix et lumière. Téléchargez notre application officielle IRM pour ne plus jamais être à court de pilules. Merci de partager les pilules de l'Évangile avec tant de personnes. Reconnaissance éternelle. Et vous le savez déjà. À bientôt mes amis. À très très bientôt.